Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Par le nom, c'est Amani Eric. Je suis membre cadre du club de recherche scientifique CRS. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle formation d'archicad 3 dimensions, dont la formation en question sera subdivisée dans des différentes parties. La formation en question va prendre beaucoup d'heures, raison pour laquelle on a jugé bon de les subdiviser dans les différentes parties. Donc, ce qui veut dire qu'on aura la première partie, la deuxième partie, ainsi de suite. Raison pour laquelle on vous demande de vous abonner ainsi que de liker afin de ne pas rater les vidéos précédentes ou bien les parties précédentes. Et de ce fait, je vais vous présenter les projets sur lesquels on va travailler ou bien les projets sur lesquels on va réaliser. Les projets en question, et là, on aura à réaliser des vies en plat pareil. On aura à faire ensemble de différents aménagements et on aura à réaliser tout ça. On aura à réaliser aussi des coupes pareilles, des coupes qui sont modélisées, dont on va voir comment on peut les modéliser. On aura à voir aussi des façades pareilles. On aura à voir comment on peut faire une façade pareille, comment on peut modéliser une telle façade. De ce fait, on va travailler avec des archicad. On va travailler avec Archicad 24 ainsi qu'Archicad 26. Pourquoi on doit travailler avec les deux Archicad? Tout d'abord, j'aime utiliser Archicad 24, mais aussi on aura à travailler sur Archicad 26 pour traiter nos différentes façades, car avec Archicad 26 ou 28, ça traite très bien les façades ainsi que les coupes. Ça modélise bien vraiment les coupes. Raison pour laquelle on va travailler avec les deux logiciels. De ce fait, on va directement aller commencer notre projet. Les projets en question, on va ouvrir d'abord Archicad 24. On va commencer dans Archicad 24. Au niveau d'ici, c'est là où vont se présenter les projets qu'on va dessiner ou bien tout projet qui est dessiné sur Archicad. De ce fait, nous, on va ouvrir un nouveau projet. En arrivant ici, on va prendre le profil par défaut. Après ça, on va accepter. On patiente un peu, on patiente. Ensuite, on va agrandir notre espace de travail. Je vais sélectionner ça et je vais effacer ça. Je vais effacer ça avec Delete. Je vais effacer ça. Après ça, nous allons voir comment on peut paramétrer les unités. De ce fait, je vais cliquer sur Options. Après Options, je vais descendre dans Préférences projet et aller dans Unité de travail. On va travailler en centimètres. On va travailler en centimètres. Après ça, on va entrer directement dans Dessin pour aller paramétrer nos différents étages. C'est fait, je vais cliquer sur sous-sol et je vais effacer ça car je ne vais pas utiliser de sous-sol. Au niveau d'ici, je vais mettre une hauteur de 300 et au niveau d'ici aussi, je vais mettre une autre hauteur de 300, donc 3 mètres. Et au niveau du toiture, je vais mettre 200. Après ça, je vais accepter par OK. Supprimer quand même. Et après ça, nous allons directement commencer avec notre projet. Mais nous allons importer les plans en question. On va voir comment on peut importer les plans et commencer vite avec les projets en question. De ce fait, je vais venir au niveau ici, fichier, et je vais descendre ici là on écrit contenu externe et je vais directement placer le dossier externe. Après ça, je vais chercher ça
Et je crois que j'avais mis ça ici au niveau du bureau. Je vais prendre ça. C'est ça au niveau d'ici, ça le nom. Je vais insérer ça. Et je vais cliquer ici. Rassurez-vous que ici on écrit 10.00 et ici 1,00. Je vais placer ça. Je vais placer ça au niveau d'ici, au niveau du centre. Après ça, je vais maintenant passer à l'étape de vérification. Je peux même vérifier à partir d'ici, voir si je vais trouver les mêmes dimensions qui là. Et c'est fait, je vais cliquer sur M pour prendre le mètre et je vais venir mesurer ça. Je vois que c'est 400 encore, donc là-bas, et le projet en question a été très bien importé. De ce fait, je vais directement paramétrer les murs pour maintenant placer les murs. Je vais commencer d'abord par ici. Vous voyez, on est ensemble. Après ça, je vais prendre ça et prendre non lié. Et je vais augmenter ça. Je vais mettre ça à 300. Au niveau d'ici, je vais placer 0. Je vais mettre 0 et je vais avoir comme épaisseur 20 cm. Après l'étape qu'on vient de faire, on va directement venir au niveau d'ici. Au niveau d'ici, je vais prendre le stylo numéro 81. Ça va aller. 81, ça va. Au niveau du modèle, je vais juste coucher ça. Car on va importer le textile, raison pour laquelle je ne vais pas trop changer au niveau d'ici. Je vais cliquer sur OK. Et vite fait, je vais directement descendre au niveau du rez-de-chaussée. Ici, on est toiture. Et ici, je vais descendre directement au rez-de-chaussée. Vous voyez très bien. Mais en voyant ici, le plat qu'on avait vient de disparaître. Raison pour laquelle je dois d'abord retourner ici au niveau de l'étage et sélectionner ça. Je vais copier ça. Je vais descendre avec ça au niveau du rez-de-chaussée. Je vais coller ça. Je vais cliquer à côté. En arrivant ici maintenant, je vais retourner au niveau de ma toiture. Je vais sélectionner ça. Je vais effacer ça au niveau d'ici. Je vais revenir au niveau des rez-de-chaussée. Après ça, je vais placer maintenant les murs. Je peux même commencer par ici, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par ici, il n'y a pas de problème. Mais au niveau d'ici, je vais prendre le centre. Donc, je vais centrer les murs car je vais utiliser des axes en axe. Vous voyez? Je vais centrer mes murs. Je vais continuer comme ça. Et au niveau d'ici, rassurez-vous que vous êtes ici. La deuxième option là-bas. Je vais prendre ça. Et je vais maintenant placer mes murs. Je peux même placer ça comme ça. Je viens jusqu'ici en bas. Je retourne là-bas. Ouais. Je reviens au niveau d'ici. Je reviens au niveau d'ici encore. Au niveau de là, je vais confirmer. Je vais venir encore commencer à partir d'ici. Il n'y a pas de souci. À partir d'ici, je vais venir jusqu'ici. Après ça, je vais directement monter vers là. Et je vais venir finir par ici. Après l'étape que je viens de faire, je vais venir encore commencer par ici. Et je vais venir finir par là. Ensuite, je vais prendre ça et je vais faire monter ça jusqu'ici. Jusqu'ici. Il n'y a pas de souci. Après ça, je vais voir maintenant comment placer encore les murs au niveau d'ici. Au niveau d'ici, je monte directement. Je monte. Je pars toujours comme ça. Après ça, je vais encore commencer par ici. Je vais partir jusqu'ici. Après ça, je monte. Je viens terminer ça par ici. Vous voyez? Après ça encore, je reviens ici, au niveau d'ici. Je viens à partir d'ici. Je viens aussi au niveau d'ici. Je vais descendre pour aller finir par ici. De ce fait, je vais faire descendre ça. Je vais cliquer sur ajuster. Et je vais faire descendre ça au niveau d'ici. Vous voyez là-bas? Après ça, je vais vite fait
venir au niveau de la dalle. Ouais, je vais prendre la dalle. Je vais prendre la dalle. Après ça, je vais maintenant paramétrer aussi la dalle. Au niveau de la dalle, je vais mettre 80, une dalle de 80. Au niveau d'ici, je laisse 0. Au niveau d'ici, je vais cocher car je vais importer les textiles. Je vais placer maintenant la dalle en question. Je dois m'assurer que je suis au niveau d'ici. Vous voyez là-bas? Je dois m'assurer que je suis au niveau d'ici. Je prends la première onglet là-bas et je vais placer la dalle en question. Je vais faire les contours de ma maison. Je fais les contours de ma maison. Je fais les contours de ma maison. Je fais les contours de ma maison, vite fait. Je fais les contours de ma maison. Et je me limite par là. Maintenant, je vais sélectionner ça. Je vais cliquer sur O. Je vais venir au niveau d'ici, plat et coupe, et je vais d'abord modifier ça. Je vais prendre le numéro 81. Ensuite, je vais voir comment je peux placer l'empattement. Je vais sélectionner ça et je vais cliquer sur un point quelconque et je vais cliquer dans déplacement, déplacer tous les arêtes. Je vais mettre un empattement de 10 cm. Je vais cliquer OK. Après ça, vite fait, je vais placer le porte. Je vais placer les différentes portes. Et pour les placer directement, je vais venir au niveau d'ici, du porte. Vous voyez, outil porte. Je vais prendre l'outil porte. Après ça, je vais venir paramétrer maintenant les différentes paramètres des portes. Je viens au niveau d'ici, je vais prendre ça, il n'y a pas de problème. Et je vais directement commencer à paramétrer ça. Au niveau d'ici maintenant, au niveau d'ici, moi je vais utiliser une hauteur de 240. Ouais. Moi je vais utiliser une hauteur de 240. Mais il peut y arriver des fois où on peut utiliser 210, mais moi je préfère utiliser une hauteur de 240. Après ça, je vais directement entrer dans paramètres. Au niveau d'ici, on me demande bata porte. Et au niveau d'ici, je vais prendre le style numéro 2. Après style numéro 2, je vais continuer. Poignée, ça va là-bas. Je vais continuer directement. Au niveau d'ici, je vais laisser comme ça. Et je vais continuer toujours. Là, j'ai déjà pris ça. Je vais continuer. Je vais continuer toujours. Au niveau d'ici, maintenant, je vais cocher. Ici, je vais décocher. Je vais continuer toujours. Et au niveau d'ici, je vais prendre bois acajou vertical. Vous voyez? Bois acajou vertical ou bien je peux prendre même bois bubinga laqué. Au niveau d'ici maintenant, je vais prendre le stylo. Ça, je vais utiliser ça. Ou bien je vais utiliser ça. Le stylo qui est là, le stylo 118. J'utilise toujours le stylo 118. Je vais continuer. Je vais continuer. Ça, je ne vais pas utiliser ça. Ça, je ne vais pas utiliser ça. Ça, je ne vais pas utiliser ça. Au niveau d'ici, maintenant, je vais aussi paramétrer le stylo 118 toujours. Prenez toujours le stylo 118. Vous voyez là-bas? Stylo 118. Stylo 118 toujours. 118. Stylo 118. Après ça, je vais toujours continuer. Au niveau d'ici, je suis déjà à la fin. Je vais prendre plat et coupe. Je vais cocher ça. Je vais prendre encore le stylo 118. 118. Stylo 118. Prenez toujours le stylo 118 au niveau d'ici. Et je vais accepter. Je vais maintenant placer mes portes. Je vais placer ici au niveau de la chambre. Je vais prendre ça et je vais placer ça comme ça. Ouais. Après ça, je vais aussi placer ça au niveau d'ici. Ouais. Je vais placer ça là-bas. Au niveau d'ici aussi, je vais placer ça. Au niveau d'ici aussi, je vais placer ça.
Et au niveau d'ici aussi, je vais placer ça. Au niveau d'ici aussi, je peux placer ça. Ici aussi, je peux placer ça. Ici aussi, je peux placer ça. Et 90 toujours. Et pour finir, au niveau d'ici maintenant, on va placer des portes de 80. Je vais changer ici là où il y a 90, je vais mettre 80. Je vais accepter et je vais venir placer ça au niveau d'ici. Au niveau d'ici et au niveau d'ici. Sans oublier que au niveau d'ici aussi, on va placer, je vais retourner là-bas, je vais mettre 90. Je vais cliquer et je vais placer aussi ici une autre porte. Après ça, nous allons venir voir ça dans 3 dimensions. Dans 3 dimensions, c'est ça. Ouais, on vient de placer ça. Ces différentes portes ici. Vous voyez que c'est bon. Et après ça, maintenant, nous allons voir comment on peut mettre aussi des fenêtres. Mais les gens qui n'ont pas les plans ou bien qui aimeraient avoir les plans, c'est ça les dimensions là-bas. Si on a des 120, 100, 400, tout ça, c'est ça les plans en question. Vous pouvez, c'est entre axe en axe. Donc, c'est axe en axe. Après ça, vous aurez à prendre les murs et prendre le centre comme on l'a fait là-bas. Après l'étape qu'on vient de faire, on va directement paramétrer les fenêtres. Au niveau du paramétrage des fenêtres, nous allons vite fait prendre ça, ce genre de fenêtre, vous voyez là-bas. Ensuite, je vais venir paramétrer ça. Au niveau d'ici, je vais prendre 150 toujours, je laisse 150. Au niveau d'ici maintenant, en haut, on va laisser 30, en bas, on va laisser 30, ce qui fait 60. Après ça, on va faire 300 moins 60, ce qui fait 240. 240. Après ça, au niveau d'ici, on va mettre 30. Et au niveau de l'embrasure, on va mettre 15. Embrasure, on met 15 et on continue maintenant à faire les paramétrages de ça. Au niveau d'ici, on laisse. Au niveau d'ici aussi, on ne va pas utiliser des châssis. Poignées, on coche, on va utiliser des poignées. Et à part ça, on va cocher encore ici, on décoche ici. Au niveau d'ici, maintenant, on va cocher ici, on va prendre les peintures noires. Peinture noire. On va utiliser les peintures noires, c'est ça là-bas. Et au niveau d'ici, je vais prendre le stylo noir, toujours, stylo noir. Stylo noir. Au niveau d'ici, toujours, on utilise le stylo noir. Je vais continuer directement. Au niveau d'ici à la fin, j'arrive à la fin. Au niveau d'ici, je vais prendre toujours le stylo noir. Toujours stylo noir. Toujours stylo noir. Toujours stylo noir. On prend toujours le stylo noir. Stylo noir. Stylo noir. Là, et coupe, on va utiliser, on coche ça et on prend toujours le stylo noir. On utilise toujours le stylo noir. Stylo noir toujours. Stylo noir toujours. Après ça, je vais accepter ça et je vais aller placer ça. Je vais placer la première porte au niveau d'ici. Je dois m'assurer que je suis au centre. Et pour être au centre, il y a l'indice qui est là. Il y a un petit trait qui passe comme ça. Je vais commencer ici, en arrière, et puis je vais orienter à l'intérieur pour laisser l'embrasure au niveau d'ici, à l'extérieur. Au niveau d'ici aussi, je vais placer une autre fenêtre. Je vais placer ça de l'extérieur vers l'intérieur. Après ça, au niveau d'ici aussi, je vais placer une autre fenêtre. Je vais placer aussi une autre fenêtre. Mais au niveau d'ici, je vais placer une fenêtre de 200. Je vais prendre 200. Je vais écrire 200 et je vais changer les 150, écrire 200. Je vais placer ça. Après ça, au niveau d'ici, je vais mettre une fenêtre de 150. 150, c'est déjà. Et
150, excusez, 150 cm. Je vais placer ici une fenêtre de 150. Je place là-bas une fenêtre. Ici aussi, je vais placer une fenêtre de 150. Après ça, excusez, après ça, je vais maintenant prendre aussi les fenêtres d'angle. Je vais paramétrer les fenêtres d'angle d'abord. Après avoir fait les paramètres d'angle, après avoir paramétré les fenêtres d'angle, je vais maintenant voir comment je peux les placer. Mais c'est pas difficile de paramétrer les fenêtres d'angle. C'est comme on l'a fait toujours avec les fenêtres normales. C'est pas vraiment difficile de faire ça. Ah, c'est très facile d'exécuter encore une fenêtre d'angle. Je fais seulement au niveau de fenêtre normale. Et vous allez constater avec moi que c'est pas difficile. On va voir maintenant comment on peut faire ça, comment on peut réaliser ça, comment on peut réaliser ça. Au niveau d'ici toujours, je vais mettre 240. Au niveau d'ici, je vais mettre toujours 30. Et au niveau d'ici, je vais mettre toujours 15 cm. Après ça, au niveau d'ici maintenant, je vais venir paramétrer ça. Je viens paramétrer ça. Je laisse toujours ça. Je coche ça toujours. Je vais continuer toujours. Je vais continuer avec mes paramètres. Je vais cocher ça. Au niveau d'ici, je vais cocher ça et je vais prendre peinture noire. Peinture noire, je vais utiliser toujours peinture noire. Au niveau d'ici, je vais prendre stylo noir. Ici, c'est noir toujours. Ici, c'est noir. Ici, c'est toujours noir. Je vais continuer. Je vais continuer jusqu'ici à la fin. Et ici à la fin maintenant, ici à la fin aussi, je vais prendre stylo noir toujours. Stylo noir, utiliser ici le stylo noir. Ici toujours, c'est le stylo noir. Ici toujours, c'est le stylo noir. Ici toujours, c'est le stylo noir. Stylo noir. Stylo noir toujours. Stylo noir. Stylo noir, utilisez toujours le stylo noir. Au niveau des plats et coupes, je vais cocher ça et je vais prendre toujours le stylo noir. Stylo noir. Stylo noir. Stylo noir. Au niveau d'ici aussi, je prends le stylo noir. Et je fais OK. Je viens placer ça au niveau d'ici. Ouais, je vais placer ça au niveau d'ici, mais je vais modifier ici. Je vais mettre 100 cm. 100. Après ça, je viens placer ça. Ouais, je viens placer ça là-bas. Et au niveau d'ici, je vais sélectionner ça et je vais étirer ici. Je vais modifier ici. Je vais mettre 150. Entrée. Et on va venir voir ça dans 3 dimensions. Si ça a donné quoi. C'est ça déjà, on a déjà mis les fenêtres. Je crois qu'on peut se limiter par ici. À la prochaine occasion, on aura à voir comment on peut maintenant paramétrer une porte au niveau d'ici, qu'on va mettre au niveau d'ici, ainsi que des fenêtres au niveau du salle DB. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine occasion.